Pour les parents et les futurs parents, le Point Info Petite Enfance est la porte d'entrée pour connaître l'ensemble de l'offre de garde collective ou individuelle sur le territoire et pour avoir une information sur les dispositifs destinés à la petite enfance. Aujourd'hui, on va faire le point sur votre demande. Elle va être enregistrée sur... Les parents ou futurs parents reçus sur rendez-vous bénéficient d'une information sur l'ensemble des modes de garde. Ce que j'ai le plus apprécié lors de mon entretien, c'est que la personne qui m'accueille a vraiment pris le temps, en fait, par rapport à mes besoins, par rapport à ma situation professionnelle et par rapport à mon lieu de domicile. Elle a vraiment pris la totalité des informations pour qu'on puisse vraiment avoir une offre adaptée vraiment à notre demande, à moi et à mon mari. Pour ceux qui souhaitent un accueil individuel, ils sont alors orientés sur un des 5 relais petite enfance de l'agglo. Le relais petite enfance est le premier lieu où les parents peuvent nous contacter pour obtenir les listes des assistantes maternelles. On peut accompagner les parents dans différentes démarches administratives. Ils deviennent parents employeurs, donc ils ont des droits et des devoirs. Et on les accompagne dans le contrat de travail. On les informe aussi sur toutes les démarches des congés payés, sur la déclaration mensuelle. Net, alors oui, du coup, il faut faire un calcul. C'est vraiment important d'être accompagné sur ces moments-là parce qu'il y a des questions techniques pour lesquelles les intervenantes du RPE vont être d'une aide précieuse. Les animatrices du relais petite enfance proposent des ateliers d'éveil à destination des assistantes maternelles du secteur et des enfants qu'elles accueillent. Des espaces de jeu sont aménagés pour favoriser la découverte, le jeu, l'éveil, la sociabilisation des enfants. On peut proposer du plaimaïs, de la peinture ou des espaces Nos-Hélènes, des temps où il y a des intervenants qui viennent proposer de la musique, du modelage, de la sophrologie. Donc on essaye de varier un petit peu les temps d'activité. L'animatrice nous propose des sorties à thème, du style, la semaine dernière c'était sur l'environnement. On s'est retrouvés au parc, tous ensemble. Ça permet de rencontrer des assistantes maternelles qu'on n'a pas l'occasion de voir, et d'autres enfants. Alors tout cela apporte aux enfants beaucoup de sociabilisation. Ils sont confrontés à d'autres enfants, d'autres assistantes maternelles, dans un autre contexte, avec d'autres fonds sonores, d'autres choses qu'ils n'ont pas l'habitude de rencontrer avec nous personnellement. Clairement, c'est très important que Oscar ait des journées bien remplies. Et je sais qu'avec notre assistante maternelle, ça va être le cas. Elle leur propose énormément de choses. Voilà, c'est hyper intéressant comme expérience. Le relais petite enfance, c'est aussi un lieu ressource pour les assistantes maternelles parce qu'on peut proposer des formations, des conférences qui sont à destination des assistantes maternelles et des parents. C'est un lieu d'échange. Voilà, si elles ont des questions sur le quotidien ou sur la pédagogie, le rythme de l'enfant, on est là aussi pour répondre à leurs questions. La formation des gestes des premiers secours est importante pour moi parce que c'est une piqûre de rappel. Tous les 2 ans, on nous remet à niveau et je trouve qu'on oublie rapidement et puis c'est sécurisant. Et ça sécurise les parents. C'est un endroit qui est riche parce qu'on ne fait pas que garder des enfants, on les aide à grandir, on les accompagne dans leur quotidien et on travaille aussi avec des parents qui sont exigeants, qui ont besoin aussi de nous faire confiance. Donc le RPE est aussi cet endroit-là. En fait, je ne pensais pas trouver quelqu'un avec qui on aurait un tel lien.